si on lui avait dit qu'il serait un jour pressenti pour les Jeux, en dressage, Pierre Vola aurait peut-être eu cette réaction. Il faut dire qu'à ses débuts, l'ancien cavalier de CSO n'était pas très friand de la discipline. Quand j'étais à l'obstacle, je disais que j'étais un anti-croise-papate. Aujourd'hui, je suis dresseur de haut niveau. Voilà, c'est génial. Vous l'aurez compris, Pierre Vola ne fait jamais rien comme tout le monde. Car il est aussi celui qui décoince les très sérieuses conférences de presse et qui s'improvise chauffeur de salle sur les rectangles de dressage. Pierre, c'est quelqu'un qui aime rire, qui est très agréable à travailler avec. C'est une personne importante dans une équipe. C'est quelqu'un qui peut être un peu clown, agréable et avec qui il y a autant des moments de rigolade que des moments très sérieux. Et ce sérieux Pierre Vola en a fait preuve en août dernier. Pour sa première sélection en équipe de France, il réalisait une incroyable performance au championnat d'Europe à Aix-la-Chapelle. Il y a plein de choses qui ont fait que ces championnats d'Europe étaient exceptionnels. D'être là avec un cheval que vous avez fait de A à Z, jeune, c'est génial. J'ai qu'une envie, c'est de revivre ça. Difficile de croire que le Rhône-Alpin s'arrêtera là. Lui, qui a activement participé à la qualification des dresseurs tricolores aux Jeux, devrait naturellement être du voyage pour Rio. Pour nous étonner peut-être, encore une nouvelle fois. Alors Pierre Vola croise-papate maintenant, mais croise-papate avec l'envie de vivre, de croquer tout ce qui vous arrive. Vous aimez le public, vous profitez de tout ce qui vous arrive. Hein. Oui, j'en profite parce que ça peut s'arrêter demain. On est sur un cheval. Toute cette belle histoire peut s'arrêter demain. Donc j'en profite tous les jours et dès que je suis en concours, c'est que du bonheur. Alors j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas bien votre histoire au pluriel, parce que celle de votre jument et la vôtre, un destin vraiment croisé. J'aimerais que vous racontiez comment vous avez trouvé cette jument, comment vous êtes tous les deux arrivés jusqu'au haut niveau. Bon, c'est simple, j'ai commencé à faire des chevaux de dressage pour du commerce. Elle faisait partie des tout premiers. J'achetais des chevaux chez un maquignon, on va dire. Et cette jument m'a beaucoup plu. Et puis je l'ai fait, elle était difficile à vendre. Puis on s'est construit tous les deux. Et... Sans pudeur, on peut revenir un tout petit peu à l'origine de votre rencontre. Parce que si vous n'aviez pas acheté cette jument, il est probable qu'elle aille, quelques jours après, elle aurait pu avoir été à l'abattoir où ça serait mal fini. On est d'accord. Oui, elle est passée dans des mains de plusieurs marchands. Et puis elle était, quand je l'ai récupérée, elle était engraissée pour... Donc c'est incroyable parce que vous venez du saut d'obstacle. Elle faillit malheureusement mourir très jeune et vous vous retrouvez et tous les deux. C'est presque un petit roman de conte d'enfant, quoi. Ouais. Hein, un film. Ouais. Un film hollywoodien. Un coup de fraîcheur comme ça dans le dressage. Je crois que ça leur fait du bien déjà. Oui, c'est bien. Non mais vraiment. Non mais moi je voudrais poser la question, qu'est-ce qui a provoqué le déclic de passer de l'un à l'autre? Que vous n'avez pas eu. Moi, à l'école, ils voulaient m'envoyer à Saumur, mon vieux maître, donc c'est le contraire qui s'est passé. On m'appelait le dresseur et je suis parti sauter. Mais donc, Alors, le déclic, c'est simple, il y a déjà eu mon mariage, et puis en plus, je faisais du commerce à l'époque, et on me demandait des chevaux de dressage. Donc, je suis arrivé dans une région où il y avait beaucoup de commerce de chevaux d'obstacle, et j'ai essayé de prendre cette branche-là parce qu'il n'y avait pas grand monde. La fonction crée l'organe, alors. Voilà. Audrey, vous aviez une question à Pierre, pour Pierre. Une question pour Pierre. Sur le... Enfin, non, pas du tout. Mais en fait, disons que je suis allée voir les réseaux sociaux, les vôtres, parce que souvent, les cavaliers qu'on reçoit sont extrêmement suivis. Je prends l'exemple en dressage, on ne l'a pas encore reçu, mais Charlotte Dujardin, typiquement, si on regarde ses réseaux, on voit qu'elle a 167 000 followers sur Facebook, 47 000 followers sur Twitter. Et alors vous, Pierre Vola, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que je peux avoir le Twitter peut-être de Pierre? Alors c'est le Facebook, on a 1450 personnes, c'est bien, d'accord. Le Twitter, je crois que ça donne 39 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je commence tout juste à m'y mettre. Ah, donc on va lancer un téléthon pour Pierre Vola. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à son Twitter, à son Facebook. Défi, alors, dans ce cas-là, Audrey. C'est un défi que je vous lance. Je veux au moins 100 personnes sur le Twitter de Pierre Vola d'ici. Ça va, c'est possible quand même comme défi, c'est pas invraisemblable. J'espère, je vise pas trop, hein, mais bon, d'ici 2 jours, allez. Bon. Moi, je vais m'abonner tout de suite, déjà, sans frappe.